Vous connaissez tous le coronavirus. L'épidémie devenue pandémie a débuté en Chine en 2019. Et pourtant, une autre épidémie silencieuse prend des proportions inquiétantes dans le monde. Elle a également débuté en Chine, la myopie. L'est de la Chine est aujourd'hui l'épicentre de l'épidémie de myopie. Wenzhou, 10 millions d'habitants. Ici, à 450 km au sud de Shanghai, la situation est alarmante. Un immense hôpital spécialisé dans la vision accueille chaque année un demi-million de patients. 80% des Chinois sont myopes. Oui, c'est incroyable et c'est pourtant vrai. Et dans certaines régions chinoises, la proportion peut même aller jusqu'à 90%. En cause, nos écrans de tablettes et smartphones. Le Maroc n'échappe pas à la règle. Il est même classé 23e pays au monde en termes de temps passé devant un écran. Chaque jour, un Marocain passe en moyenne 3h35 minutes devant son téléphone. Alors quel impact? Comment nous protéger de nos écrans? Quelles solutions? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 5 mai 2022, je vous propose de parler de nos écrans. Et oui, nos écrans sont de véritables drogues douces qui ont des impacts sur notre vie et notre cerveau, notre développement et notre psychologie. Mon confrère Abdelmorit Aboumejd a voulu savoir à quel point les Marocains étaient addicts. Et les chiffres sont impressionnants. Selon l'ANRT, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, 99% des Marocains entre 25 et 39 ans possèdent un smartphone. Ça, c'est pour le taux de possession le plus important en catégorie d'âge. Mais le taux le plus édifiant est le suivant. Tenez-vous bien, 87% des enfants marocains de 5 à 8 ans disposent déjà d'un smartphone et d'une tablette ou d'une tablette et 90% ont déjà un réseau social. Pour en parler avec nous, je reçois Abdelmorit Aboumejd, Reda Masni, psychoclinicien, et Hanan Atidi, elle est ophtalmologiste. Bonjour Abdelmorit. Bonjour Landry. Journaliste de la rédaction de Tel Quel, les Marocains sont-ils dépendants aux écrans? C'est le titre de votre article publié sur telquel.ma. Pourquoi d'abord ce choix d'article? Tout d'abord parce que c'est un sujet d'utilité publique. Pratiquement tout le monde est au courant des effets néfastes de la surexposition des lumières des écrans, mais beaucoup ignorent l'ampleur de ce danger. Et puis cet article est aussi né de mon propre usage, c'est-à-dire que j'ai pour habitude d'utiliser plusieurs écrans à la fois. Donc en utilisant plusieurs écrans, j'ai demandé autour de moi et puis je me suis rendu compte que cette pratique est assez courante. C'est là où je me suis dit qu'on tient un sujet important et qui peut servir. Et vous avez mis la main sur une enquête qui classe au niveau mondial le Maroc 23e pays au monde à consommer le plus d'écrans de smartphones en temps horaire, 3h35 exactement d'utilisation de téléphone par jour en moyenne, 23e pays au monde. Quels sont d'abord les pays du top 5 de ce classement ? Alors, il faut tout d'abord mentionner que le Maroc est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale, il la dépasse très légèrement de 14 minutes. Il est un petit peu au milieu du classement, il occupe la 23e place. Les champions dans la discipline sont les Philippins avec 5h47, suivis des Thaïlandais. Les Brésiliens occupent la 3e marche du podium. Et puis en 4e et en 5e position, vous avez la Colombie et puis l'Afrique du Sud. Et les deux pays avant et derrière le Maroc ? Les deux pays qui devancent le Maroc sont la Russie et Singapour. Et puis les pays qui succèdent au Maroc sont le Portugal et le Vietnam. Et cette étude en question s'intitule « Rapport de synthèse mondiale sur le numérique 2022 ». Elle provient de Hootsuite, un des outils de gestion de réseaux sociaux les plus connus au monde. Thierry Le Fur, qui est un expert en comportement numérique, a de son côté catégorisé dans un ouvrage récent les niveaux d'addiction en fonction de la durée d'utilisation de nos écrans. Eh bien, si vous consommez votre écran moins de 3 heures par jour, vous êtes, rassurez-vous, dans un usage normal. Entre 3 heures et 5 heures, la menace de la dépendance doit être reconnue et au-delà de cette durée, le comportement addictif est établi. Les Marocains présentent donc un risque d'addiction.
Alors, on découvre dans votre article, Abdelmourit, que la lumière bleue des écrans a des conséquences sur la santé de nos yeux. On parle carrément d'épidémie de myopie, qui a démarré au début des années 2000 de manière globale, donc dans le monde. En Occident, 50% des personnes sont déjà myopes. C'est 60% en Asie, 80 à 90% en Chine. Au Maroc, est-ce qu'on a un chiffre sur la situation de myopie ? Pour répondre à ta question, au Maroc, il n'y a pas vraiment de chiffres qui existent sur cette question-là. Il y a notamment une étude qui a été faite par le CHU de Oujda, mais cette étude-là ne concerne pas la myopie en tant que telle, mais elle concerne plusieurs défaillances oculaires. Il s'agissait un petit peu d'établir une certaine mesure pour voir la prévalence des défaillances oculaires parmi un échantillon de personnes qui était de 78 personnes ou 75 personnes, et la prévalence de la myopie était de 25%. Donc pour l'instant, pas de chiffre précis. Pas de chiffre précis, aucune indication, aucun élément qui permet d'instaurer et d'avoir une idée claire sur les chiffres de la myopie au Maroc. Alors il y a la myopie, mais pas que. Quels sont les autres risques et impacts sur nos yeux ? Abdelmourit, vous avez interrogé l'ophtalmologiste Hanan Atiedi. Sur le plan oculaire, la lumière bleue accélère le vieillissement de la rétine et donc ça constitue un facteur de risque de développement de certaines pathologies, à savoir la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou ce qu'on appelle la démêlin, aussi la sécheresse oculaire et l'irritation par excès d'évaporation de larmes, ce qui altère significativement notre cornée qui doit rester en état d'hydratation permanente pour rester transparente et par conséquent assurer son vol optique et réfractif. Et l'écran a aussi des impacts sur notre santé mentale. Reda Masni, psychoclinicien. Il y a un impact évidemment sur la psychologie des gens. Les médecins diraient aussi sur leur métabolisme. Ce qui est revenu sur plusieurs études, c'est l'affection oculaire, c'est des troubles ophtalmo, c'est des choses liées à la concentration, à l'attention volontaire, à la vigilance, aux troubles du sommeil, sur une hygiène de vie. Autre impact forcément lié à nos écrans, on y est tous addicts, l'addiction, Abdelmourit, et ça commence dès l'enfance. Ça, c'est un autre élément fort de votre article. 87% des enfants de 5 à 8 ans disposent déjà d'un smartphone ou d'une tablette selon une étude de l'ANRT, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. Et pour l'écrasante majorité, on dispose déjà d'un réseau social. Alors quand j'ai lu l'article, je me suis dit c'est pas possible. Moi qui ai un petit garçon qui a à peine 2 ans, ça veut dire quoi, dans 3 ans il va déjà avoir Facebook ou un autre réseau social ? Bah écoute Landry, c'est fort possible parce que c'est également une des raisons qui m'a poussé à rédiger cet article, c'est que 9 enfants sur 10 disposent d'un téléphone et encore plus inquiétant, l'écrasante majorité de ces enfants l'utilisent pour consulter les réseaux sociaux. Donc on parle vraiment d'enfants qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent Facebook, qui utilisent Instagram avec tous les dangers qui peuvent exister dans ces réseaux sociaux-là. Puis on pourrait également parler du risque de dépendance. Le risque de dépendance, bien sûr qu'il est beaucoup plus important pour les enfants. En fait, la dépendance aux écrans commence vraiment par un effet de mimétisme, c'est-à-dire les enfants vont regarder leurs parents utiliser des écrans et puis ils vont se dire à un moment donné pourquoi je ne l'utilise pas, qu'est-ce que je rate. Oui, et qu'est-ce qu'il rate ? Eh bien, beaucoup de choses. L'essentiel à son développement, Reda Masni, psychoclinicien. L'enfant, jusqu'à un certain âge, a besoin d'agir sur le monde au lieu qu'un écran agisse sur lui. Il est victime du déroulement des images et des sons et des juxtapositions de contenus parfois violents qui frôlent le ludique et qui frôlent le jeu. Pendant que l'enfant est sujet à un écran, nous avons constaté dans notre consultation ainsi que sur les témoignages de médecins avec qui nous travaillons, une recrudescence des visites pour des troubles liés aux écrans. Des enfants qui présentent une symptomatologie similaire à celle des enfants autistes et qui consiste d'avoir un retrait de la stimulation sociale, des interactions sociales, de la communication avec les autres, mais aussi chez les enfants des écrans, on va observer une pauvreté linguistique, on va observer une pauvreté dans le vocabulaire, on va observer un retard de développement. Parfois de l'agitation, c'est du cas par cas évidemment, mais parfois de l'hyperactivité, parfois des symptômes liés à des éléments dépressifs, dès lors qu'il y a un sevrage, dès lors qu'il y a une privation de ces écrans-là. Bilan des courses, nos écrans ont un impact sur notre santé mentale et sur nos yeux. Et l'on parle là que de projection de nos écrans. On ne parle pas d'impact des contenus projetés et de l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, quelle solution ? D'abord,
protéger les plus petits. Selon Reda Masni, les parents ont pour cela un rôle primordial. Sur le plan des parents, évidemment, il est important d'être vigilant par rapport à l'usage des plus petits par rapport aux écrans. Il y a des noms à faire respecter, non à l'écran dans la chambre, par exemple, non à l'écran avant de dormir, par exemple, non à l'écran avant d'aller à l'école, non à l'écran pendant qu'on est en train de manger. Et il s'agit bel et bien d'accepter nous-mêmes de nous priver de nos écrans et de nos tablettes et de nos téléphones pendant les déjeuners, pendant les repas familiaux, pendant les moments que nous échangeons avec nos petits. Et l'État a une responsabilité après avoir adopté l'éducation à distance du jour au lendemain en temps de coronavirus. Nous avons décrété en tant qu'État l'enseignement à distance sans pour autant avoir eu une période préalable où on aurait administré une éducation numérique, une éducation virtuelle, apprendre à nos enfants comment agir avec l'écran, comment manier l'écran, comment authentifier l'information, comment entrer en contact avec des inconnus, comment se protéger. Donc on n'a pas fait ce travail-là, l'école n'a pas fait ce travail, et là je dis l'école publique comme l'école privée, comme les différentes missions étrangères au Maroc, on n'a pas prévu d'intégrer cette éducation-là. Et d'ailleurs même en Occident, ils accusent beaucoup de retard par rapport à l'éducation numérique. C'est une évolution qui fut rapide, qui s'est installée de manière brutale dans nos habitudes sociales et dans notre manière de se lier à l'autre. Et je pense aussi que cette arrivée brutale de l'outil technologique sans préalable d'apprentissage pédagogique a fait que, évidemment, beaucoup d'abus, beaucoup de maladresses et beaucoup de mésusages ont eu lieu et persistent encore. Reda Masni, est-ce que cette question de dépendance aux écrans est prise en compte aujourd'hui par nos politiques ? Au niveau politique, je pense qu'à peine on commence à parler des addictions aux jeux, des addictions aux écrans. D'ailleurs, c'est revenu sur le rapport du CECE sur les addictions. On a intégré les addictions aux jeux virtuels et aux jeux vidéo comme étant une des addictions reconnues d'ailleurs par l'OMS depuis plus d'une année. Et donc, pour l'instant, on ne décline pas encore de politique réelle pour la prise en charge de cette addiction, non seulement en termes de prise en charge, mais en termes de prévention, de sensibilisation. Déjà expliquer aux gens ce que c'est et ensuite envisager des solutions, notamment des prises en charge parfois sont nécessaires et qu'aujourd'hui connaissent une recrudescence chez les différents services de pédopsychiatrie et chez les cabinets de pédopsychiatres. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les Marocains sont-ils addicts aux écrans ? Est-il trop tard pour pouvoir inverser la tendance ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.